Au Nigeria, la campagne électorale des prochaines élections générales s'ouvre officiellement ce 28 septembre, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les prétendants favoris à la présidence de la République, on retrouve l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, du Parti Congrès des progressistes, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, du Parti démocratique des peuples, l'ancien gouverneur d'Anambra, Peter Obi du Parti travailliste et l'ancien gouverneur de Kano, Ribu Wankaso du nouveau Parti populaire du Nigeria. Une rude bataille est en vue car chacun des 14 se vante de sa victoire. Mais ces candidats se connaissent assez bien. Pour rappel, les élections présidentielles et législatives auront lieu le samedi 25 février 2023. Les élections au poste de gouverneur et aux chambres d'assemblée de l'État sont quant à elles prévues le samedi 11 mars 2023. L'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, au pouvoir de 2008 à 2009, est arrivé à Conakry dimanche 25 septembre en provenance du Burkina Faso pour prendre part au procès des massacres du 28 septembre 2009 qui démarre ce 28 septembre 2022, ont annoncé les médias locaux. Celui qui a pris le pouvoir au lendemain du décès du général Lansana Conté sera entendu le 28 septembre prochain comme d'autres inculpés dans ces massacres qui ont causé la mort de plus d'une centaine de Guinéens. Exilé à Ouagadougou, au Burkina Faso depuis plus d'une décennie, Moussa Dadis Camara regagne de nouveau son pays sur convocation du colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la transition guinéenne depuis le 5 septembre 2021. Au Mali, la mission qui doit envoyer la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO mardi 27 septembre à Bamako pour demander la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet ne sera pas reçue le 27 septembre. Dans une correspondance adressée à la CEDEAO, le gouvernement du Mali a informé la commission de l'organisation que la mission de haut niveau annoncée ne pourrait être reçue que le jeudi 29 septembre ou le vendredi 30 septembre 2022 à Bamako. Le gouvernement de transition justifie ce report par des raisons de contraintes d'agenda, saisissant cette occasion pour renouveler à la commission de la CEDEAO les assurances de haute considération. Le Ghana tiendra pour la deuxième fois une série de réunions avec les représentants du Fonds monétaire international FMI en vue d'aider le pays à traverser les difficultés économiques actuelles. Selon les médias locaux, la mission de l'équipe de FMI séjourne à Accra du 26 septembre au 7 octobre pour poursuivre les discussions avec les autorités ghanéennes sur les politiques et les réformes qui pourraient être soutenues par un accord de prêt du FMI. Le Ghana est éligible à une facilité de crédit pouvant atteindre 3 milliards de dollars dans le cadre de la facilité de crédit élargie et de la facilité de financement élargie. L'État de Côte d'Ivoire a révélé dimanche 25 septembre 2022 que le nombre d'établissements hôteliers est passé de 2500 en 2011 à 4500 en 2022. Pour le ministère du Tourisme, les chiffres ont nettement progressé dans le secteur touristique depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. Ainsi, la capacité d'accueil des hôtels a atteint 69 000 lits contre moins de la moitié il y a quelques années. Au titre des fréquentations touristiques avant la crise sanitaire de la Covid-19, le pays a enregistré 4,2 millions de visiteurs, dont 2,2 millions de touristes internationaux. L'autorité a également relevé que la contribution du secteur touristique au PIB s'établit à 7,3% en 2019 contre 2,2% de 2012 à 2017. En 2017, ce secteur d'activité a généré plus de 270 000 emplois.